Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce deuxième volet de la Cagouille Céleste, l'actualité astronomicologique pour la période du 10 au 18 juin 2021, soit la première phase de la troisième lune de printemps. Nous allons donc maintenant commenter les thèmes astrologiques qui retracent l'actualité céleste telle que je l'ai décrite dans la première vidéo. Bon, je suis toute seule ce soir pour cette vidéo, mes compagnons Michel et Christophe étant tous les deux indisponibles. Nous allons toutefois commencer et je vais directement partager mon écran et on va aller voir ces thèmes donc de cette nouvelle lune d'aujourd'hui avec son éclipse de soleil. Voilà, donc c'était à 10h52 TU, soit 12h52, l'heure de la nouvelle lune. L'éclipse, pour nous, le maximum était un petit peu plus tôt, aux alentours de 12h20 en fait, mais le maximum de l'éclipse centrale pour le lieu où elle a duré le plus longtemps sur Terre, c'était près du pôle Nord et c'était à 10h41 TU. Voilà donc, à ce moment-là, n'est-ce pas, le Soleil et la Lune étaient très haut dans le ciel, hein, presque à leur culmination, et il y avait Mercure juste à côté, en fait, où vraiment, bah oui, pas loin, puisque à 3h19 dans la nuit du 10 au 11, donc le 11 juin 3h19, c'est le moment où Mercure est en conjonction inférieure. Donc on a un alignement là dans cette configuration, Lune, Mercure, légèrement à gauche du Soleil, en dessous, et Soleil. Voilà, Terre, Lune, Mercure, Soleil. Déjà, il forme un joli trigone à Saturne. Pour nous, c'était un temps radieux, mais je sais qu'il y a eu des endroits où il y a eu des nuages. Ce que signifie Mercure peut apporter une couverture nuageuse, hein, en 10. Non, c'était un peu aléatoire. Mais tout le monde en France a pu l'avoir quand même, parce que même avec quelques nuages, le soleil perce et on a pu voir donc un morceau de soleil grignoté par la Lune. La Lune s'est chargée d'un peu de soleil et certainement qu'elle va nous le déployer tout au cours de cette lunaison. Bon, il y aura bien des déconvenus puisqu'il y a la conjonction peut-être à Mercure. En tout cas, c'est en ce qui concerne la fréquentation, j'avais quasiment personne. Mais pour le petit stand que j'ai tenu aujourd'hui. Mais par contre, il y avait une radio qui s'est déplacée et donc ma voix sera portée par les ondes. Ça fait très plaisir, même si un peu dommage de voir que les gens préféraient rester chez eux que de venir sur la place, profiter de ce beau soleil. Et encore, j'avais installé le stand à l'ombre, hein, parce que sinon on aurait cramé. Et que les instruments qui étaient au soleil, l'expo était à l'ombre. Mais pas grand monde est sorti de chez lui. C'est comme ça. Les gens sont un peu frileux. On peut le voir, 5. En 5, nous avons Pluton. Pluton opposé à Mars. Et ils craignent encore la rencontre. Et puis, il y a beaucoup de, comme on l'a déjà dit, beaucoup de décès en ce qui me concerne dans mon entourage. J'ai dit beaucoup de dames qui montent au ciel. Beaucoup de déconvenus, certainement, pour certains. Mais aussi beaucoup de départ, certainement, vers une nouvelle voie. Les gens vont tous ceux qui sont vraiment là au bout du rouleau, hein, ce que peut signifier Mars-Pluton, surtout 11-5, alors on peut rencontrer des bons amis. Ah, on va parler de Mars. On va y revenir. Donc j'étais sur Mars opposé Pluton en secteur 11-5 cette fois-ci, hein. Et chez moi, localement, donc pour regarder ma sphère locale précisément, je la regarde ici, c'est plutôt de 12-6. Alors, 12-6, transcendance de l'objet, alors pour la 12, et transcendance de l'intégration pour la 6. Donc, de toute façon, tout ça, c'est au-delà. Et chez moi, cette opposition est détendue par Uranus, ce qui traduit bien un peu ben voilà, je fais montreuse de ciel, montreuse d'étoiles.
Et effectivement, mais il n'y avait pas un chat. Ça fait un peu désert. Ça fait un peu désert, mais bah, les rares qui s'aventurent sont là, au moins, ce qu'on peut dire. Et puis Uranus en 9 qui tire vers le haut. Ok. Donc revenons sur Mars qui rentre en Lion, en géocentrique le 11, je crois bien. C'est cela. Et qui est également en héliocentrique en Lion jusqu'au 28. Donc du 11 au 28, Mars va avoir une signature Lion-Lion, vous voyez. Et puis en plus, on a Vénus qui va rentrer également dans le signe du Lion bientôt, en héliocentrique LIE, et elle sera conjointe à Mars au mois de juillet, parce que Mars fait 1 degré tous les 2 jours, et Vénus 1,5 degré par jour. Donc quand c'est en héliocentrique, toujours assez facile de mesurer le pas des planètes. Mais quand elles sont à leur périhélie, comme c'est le cas de Vénus, car voilà, quand elle est en Lion, au 12e degré du signe du Lion, elle est à son périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil. Donc Vénus, haut les cœurs, là on dirait chaud les cœurs. Hein. Il va y avoir de la rencontre, de la friction, peut-être de la. Ça va, et peut-être il va faire chaud. Hein. Christophe nous avait annoncé une période de surchauffe, et là elle est bien signifiée. Ouais, ça se pourrait qu'il y ait des histoires de thermomètre signifiées par Mercure, mais ça, on ne sait pas si ça monte ou ça descend. Et Mars active, mais c'est opposé Pluton, c'est ce sacré froid dont on a de la peine à se débarrasser aussi. Hein. Et ça se résout par une certaine humidité. On a pu remarquer aussi le caractère orageux de la semaine passée, hein, qui était parce qu'on avait un Uranus très dissonné la semaine passée, qui était bien significateur d'orage. Voilà, que voit-on également dans ce thème? Alors, on viendra à l'héliocentrique après, on reste encore un peu sur le géocentrique. Donc c'est un carré, il y a un carré Mercure-Neptune, il faut savoir que donc le Soleil est conjoint à Mercure, Mercure plutôt, qui est conjoint au Soleil, donc Mercure en conjonction inférieure, il est rétrograde. Hein. Mercure est rétrograde, Saturne est rétrograde, Pluton est rétrograde. Les 3 planètes de transcendance intensive sont rétrogrades. Rétrograde, c'est quand on revient en arrière. Hein. Donc on va revenir en arrière certainement sur tout un tas de choses et d'idées toutes faites, certainement. Hein. Voilà, on entame une, nou une nouvelle phase mercurienne, enfin une nouvelle révolution mercurienne, puisque c'est la conjonction inférieure. Donc c'est comme la nouvelle lune, mais pour Mercure. Chaque planète, quand elle est conjointe au Soleil, on peut dire que c'est le point zéro de son cycle, qui se déploie également en 4 phases, hein, jusqu'à la première quadrature, jusqu'à l'opposition, jusqu'à la deuxième quadrature et jusqu'à la nouvelle conjonction. Toujours 4 phases, et qui sont détendues, bien entendu, par les trigones. Je me souviens de Jean-Pierre Nicolas qui déplorait toujours que les astronomes ne relèvent que les carrés et pas les trigones. Effectivement, ça intéresse davantage les astrologues, et c'est un aspect remarquable, hein, puisqu'il y en a 3 trigones qui parfois qu'on trouve parfois dans une figure, un grand trigone. Bon, là, c'est pas le cas. Alors, on vient à l'héliocentrique. Et en héliocentrique, eh bien, c'est justement Vénus et Mars d'un côté en Lion, opposés Jupiter et Saturne de l'autre en Verseau, qui signifie bien l'organisation sociale dans une nouvelle optique de modèle un peu chinois, à moins qu'on élève le niveau spirituellement parlant. Ce qui est en train de se faire, certes. Et puis de l'autre côté, Vénus et Mars, donc des planètes de l'existence, qui sont chaudes et qui sont en lion et qui sont vivantes, humaines, ça brasse quoi. Donc ça brasse énormément même. Grand maelstrom. En Sagittaire, il y a vraiment. Alors, ça va nous parler des voyages. Les gens vont voyager. Mars opposé Jupiter, interdit de voyager, mais on voyage quand même. Bon, il y a toujours ces problèmes de passe sanitaire, bien sûr, et ces situations qui sont toutes glauques, hein, et tellement variables selon les pays, les situations. Donc celui qui veut peut trouver une bonne échappée. Hein.
et se brancher sur la Terre, parce que là, Mercure se branche sur la Terre. Et c'est donc intéressant, tant au point de vue alors des communications lointaines, hein, Mercure, Sagittaire. L'autre fois, on avait parlé, je reviens sur le géocentrique, avec ce Neptune Poisson en 7, on va rencontrer, c'est E.T., hein, alors entre guillemets, hein, mais existence de la transcendance, Neptune, ça fait E.T., hein, effectivement. Et alors, c'est ce qu'on rencontre dans le thème, c'est la recette, c'est ce face à quoi on est dérouté, il n'y a pas de problème, hein, Mars opposé Pluton, bah, on ne reconnaît rien du tout de ce qui se passe et on va être face à des situations qui nous dépassent. Ou alors des personnages fort charismatiques, hein, c'est ceux-là qui d'ailleurs qui vont prendre, qui emportent le monde là. C'est ceux dont l'âme s'élève et puis qui pensent les choses à différentes échelles et qui, voilà, c'est ceux qui ont la profondeur de vue, c'est la perspective. Donc je reviens ici, donc ça c'est ici, c'est Mercure en Sagittaire, donc qui est près de son aphélie. On a vu qu'en plus, ça se passe au degré de l'aphélie de Mercure, 18 Sagittaire, et que du coup, elle est en même temps à son périgée, puisqu'elle est au plus près de la Terre. Donc ce Mercure Sagittaire nous amène des nouvelles de très très loin, nous ouvre des perspectives tout à fait nouvelles. Il faut se tourner vraiment vers l'avenir. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec ceux qui prennent leur avenir en main, Mars opposé Jupiter. Alors pour nous, ça va être la période des élections. Et effectivement, on voit des tas de personnes nouvelles, hein. C'est pas ce qui émerge du cru, quoi. Donc ça peut fort être intéressant. Et ici, eh ben, on retrouve Mars-Jupiter, des gens qui ont envie de construire un monde avec une ouverture de vue importante. On retrouve toujours Uranus qui bloque tout quand même là, hein, en taureau. Uranus qui bloque donc carré Saturne et carré Vénus. Bon, on va attendre un petit peu, hein. Là, il y a de quoi. Ça va bouillonner un peu. Et puis Vénus va avancer rapidement et ça va décoincer de ce carré Uranus qui serre un peu les cœurs peut-être, hein, en raison des séparations obligatoires, enfin imposées, etc. Cette Vénus qui arrive en plus à sa latitude maximale bientôt aussi. Voilà, est-ce qu'en géo-équatorial, il y a beaucoup de différences? Un petit peu au niveau Lune, Soleil. Et Mercure, non, ils sont assez bien conjoints. Alors, on va aller voir le thème du 18 pour voir comment ça évolue dans le cours de cette semaine. Ce qu'on retrouve au 18. Donc, au 18, la Lune est à la fin du signe de la Vierge, dans le 28e degré du signe de la Vierge, opposé à Neptune. L'ascendant, bah, le Soleil se lève. Ah oui, c'est important. Ça se passe donc, lever du Soleil. Un Mercure qui est encore rétrograde pour 3 jours et reprend son mouvement direct le 22, je crois. Un Uranus qui est à nouveau méchamment dissonné, ce qui peut nous refaire du temps pas content, assez orageux. Donc il y a ces velléités de chaleur, mais qui risquent d'être cassées par certains orages. Est-ce que c'est sec? Tout à fait, forcément. Un Vénus en Cancer en 2, opposé Pluton, bah, des pluies, ça voilà, ça peut, de toute façon, si c'est des orages, c'est très localisé, ça peut être, il pleut quelque part, il pleut pas ailleurs. Le milieu du ciel encadré par Jupiter et Saturne, donc c'est là que donc on va avoir dans la deuxième partie de la lunaison, dans la deuxième phase, il va se dérouler les élections. Donc on voit que l'enjeu est aux gouvernes, enfin les gouvernes sont l'enjeu, hein, la gouvernance et la gestion, Jupiter et Saturne. Il y a toute
façon de voir et de penser les choses qui tient le tout, quoi. Mais on voit bien que c'est absurde. Voilà. Et cette absurdité va peut-être devenir de plus en plus flagrante à beaucoup. En tout cas, c'est signé absurde, quoi. Et on voit d'une part, alors, Trigone, Vénus, Neptune, la tendresse, là, hein, toujours. Et une tendresse qui élève l'âme, mais qui est océanique. Donc, de cette Vénus en Lion, en fait, qui couve son foyer. Alors après, on peut l'entendre aussi au niveau de la maladie, hein. On peut le voir au niveau des individus. Après, on peut le voir au niveau de l'ensemble du pays, bien sûr, par exemple, comme nous, on s'amuse souvent à le faire. Et donc ça, ce sont nos nouveaux candidats, là, pour ces élections. Ben, c'est plutôt, on se tourne vers vraiment l'inconnu, on ne sait pas, c'est des nouveaux, hein. Alors, la lune en vierge qui va passer, donc bientôt équinoxiale, les choses vont basculer. On arrivera donc au cancer. On va aller regarder un petit peu plus loin. Le thème du cancer, on reviendra sur Soleil carré Neptune, hein, qui se déroule au cours de cette semaine. Qu'est-ce que c'est? Bah tiens, on va commencer par ça, et après on ira voir le thème de l'entrée du Soleil en cancer. Donc Soleil, représentation de la représentation, carré Neptune, existence de la transcendance. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre les deux. On a ce qu'on appelle une rupture de niveau RET. Il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, d'un côté, on a le Soleil qui entend, qui n'a que pour fonction de maintenir ce qu'il est. Et l'idée, la représentation, donc il y a ce côté fixe. Voilà, c'est le 1 unique. Le 1 unique, 2 puissance 0, ça fait 1. Et ça fera toujours 1. C'est l'unité des mesures, ce qui réunit toutes les entités de vie, donc par exemple tous les individus qui sont sous le même soleil, c'est notre soleil. Après, ça peut se décliner, c'est des identificateurs, dirais-je, hein, c'est la fonction solaire d'identifier et de reconnaître, la reconnaissance fait partie de la fonction solaire. Alors va-t-on reconnaître ces E.T., ces E.T. qui sont face à nous, puisqu'on les a en maison 7? Pour certains, oui, certainement, et d'autres non, bien sûr. Voilà, donc quand c'est en carré, ça passe mal, ça passe difficilement. Il y a le besoin de représentation représentative de la fonction solaire, et c'est tiré entre cette fonction-là et la fonction existence de la transcendance de Neptune, qui manifeste dans l'existence des tas de choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas identifiées ou identifiables, communément reconnues. Voilà pour le Soleil. Donc voilà pour ce qui est de Soleil et Neptune, qui sera donc à l'opposition au mois de septembre. Et nous avons donc également cette semaine Soleil conjoint Mercure, donc avec un Mercure qui est entre le Soleil et nous, qui est plus près de nous, au plus près de nous d'ailleurs, et au plus loin du Soleil. Mercure qui est au plus loin du Soleil, près de nous. Donc on dirait vraiment un activateur qui nous fait phosphorer, hein. C'est un peu la fonction de Mercure. Il fait phosphorer, ça des bulles. Et puis alors en Sagittaire, des ondes qui partent très loin, des messages. Donc voilà ce que ça dit, sans en raconter davantage. Alors je disais que nous allions voir le thème du cancer, entrée du soleil en cancer. Entrée du soleil en cancer, 21 juin à 3h31 TU. Donc on retrouve pratiquement, vous voyez, le même orientation que le 18 pour le premier quartier. Intéressant, ça se passe au lever du soleil avec Mercure encore à l'ascendant.
et le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Alors, bah tiens, aujourd'hui, jour d'éclipse, j'ai médité là-dessus. L'axe des nœuds, donc, lorsqu'il y a une éclipse, c'est que une éclipse de soleil, alors d'abord, c'est pas une éclipse, c'est une occultation du soleil par, en l'occurrence, la lune. Mais on parle d'éclipse de soleil, mais en fait, c'est tout sauf, c'est pas une éclipse, c'est une occultation. Et donc, ça veut dire que la Lune est proche de son nœud, c'était le nœud ascendant, auquel elle est passée le 9 au soir. Et donc, cet axe des nœuds qui coupe le plan de l'écliptique, ben, quand la Lune passe au-dessus, le plan de l'écliptique, c'est la scène. Donc, quand on passe au-dessus du plan de l'écliptique, on monte sur la scène. Et quand on passe en dessous du plan de l'écliptique, ben, on rentre dans les coulisses. On rentre dans... Donc voilà, c'est ce qui va se déployer au-devant du monde, ce qui est au-delà, qui est au-dessus du plan du nœud ascendant, donc en latitude écliptique nord, quand la Lune est en latitude écliptique nord. Et après, quand elle passe en latitude écliptique sud, donc à son nœud descendant, eh ben on s'en remet, on se remet, on se prépare pour la suite, on engrange, on fait le bilan. C'est comme ça qu'il faut voir le plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est notre grande scène céleste. C'est pour ça que le thème du référentiel relation, on le lit sur le plan de l'écliptique. Quand on est dans sa sphère locale, ici, on est en soi. Il y a pas de, on n'est pas sur la scène, on est tel qu'on est en soi. Et là, ici, on est dans le monde. Ici, on est face au monde, dans le monde, sur la scène du monde. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui régit la scène du monde? Eh ben, c'est là l'intégration. Donc, cette entrée du soleil en cancer, que nous annonce-t-elle? Eh bien, alors ça, c'est pour le coup le jour des élections. Et ben ça va nous déjà créer une nouvelle ambiance, un nouveau milieu, un nouveau cadre. Hein, le cancer, rentrer en cancer, c'est ça y est, on a atteint le maximum, sol staré, le soleil s'est arrêté. Et maintenant, il redescend, donc il délimite, pour la première fois, il délimite son air, son espace, son air AIRE, son espace. On rentre dans, après l'énergie du printemps, enfin, ou des signes de printemps nord, eh bien, nous entrons dans l'espace des signes d'été nord, donc hiver sud. Donc, le cancer, c'est le signe d'espace en sens des ensembles fermés. C'est pour ça que des fois on parle du crabe, hein, parce que le cancer, il y a le côté désagréable de parler du cancer. On peut penser à la maladie, hein, c'est-à-dire justement le fait qu'une cellule se généralise, se démultiplie, qui veut devenir hégémonique. Le cancer peut être complètement hégémonique. De toute façon, c'est le tout. Il cerne le tout. C'est signé par la nouveauté, déjà, avec un Mercure ascendant qui se lève juste, qui ne sera pas encore sorti de rétrogradation, mais qui sort le lendemain, qui redevient direct donc le lendemain. Donc Soleil, Vénus, Mars, pour le pré-contact, bah, des nouveaux acteurs. Hein. Il n'y a pas photo. On a changé le décor, maintenant on change les acteurs. On change les acteurs. Mise en contact, Lune, Scorpion, opposé Uranus. Bah oui, les nouveaux élus. Élus. Alors, vous remarquerez, ça fait un grand carré. Alors, la Lune est tendue par un carré entre l'opposition Mars-Saturne. Ça dégomme. Méchant. Le système, il tue du monde. Hein. En ce moment, j'ai appris le décès aussi de Rosa Quar, une lanceuse d'alerte, de Serge Rader, qui avait écrit un livre très intéressant sur les vaccins, où il faisait l'analyse en laboratoire des composés des vaccins. Bon, c'est là que vous vous dites, il vaut surtout mieux pas se faire vacciner. Alors, il est pas, c'est pas, apparemment, c'est quand même pas c'est pas un assassinat, mais il a été maltraité à l'hôpital et suite à une petite maladie, il en est ressorti les pieds devant. Ça fait beaucoup de peine. Mais bon, donc, c'est pas fini. Il y a du cru, quoi. Il y a du cru et du cruel.
Et donc Saturne également est très tendu entre Uranus et la Lune. Ouais, parce que en même temps, ça tire vers le haut, hein, au niveau de la compréhension, au niveau du besoin de s'orienter vers résolument vers du nouveau. Et là, alors Uranus, dans son côté positif en taureau, là, nous parle d'énergie, mais voyez comme il est, comme il est dissonné. Et en 12, ça risque, le climat va être orageux. Alors socialement orageux, c'est possible également, hein. On peut s'attendre, et puis il y a du mordant là. Plein contact Pluton, Saturne, c'est sauvage. Mm. Et post-contact Jupiter, Neptune, Uranus, soit un super Uranus, construit socialement. Mais c'est vraiment... Et puis ça finit sur Mercure. Une certaine redistribution des cartes, mais encore est-elle peut-être bien organisée? On verra ça. Alors en héliocentrique, ben, c'est le moment de la conjonction Vénus-Mars, fin du Lion. Ah, et ils sont opposés à Jupiter. Des histoires d'alliances pas faciles. Mais néanmoins, Vénus et Mars sont trigones à la Terre. Donc il y a des alliances nouvelles et remarquables. Remarquables avec le Lion, c'est remarquable tout ce qui va se passer avec Vénus et Mars en Lion. Cette fin juin, ça va faire des faits, FAITS, certainement remarquables. Et bon, ça se passe donc juste au trigone de la Terre qui rentre donc en héliocentrique en Capricorne. Quand le Soleil entre en Cancer du point de vue géocentrique, la Terre entre en Capricorne en héliocentrique. Et donc Vénus et Mars qui sont presque à zéro vierge, trigone à la Terre, c'est tous les humains qui sont en accord avec leur planète. On peut le voir comme ça. Bon, ceux qui cherchent à imposer quelque chose, une organisation, ben, ça passe pas bien. Ça va ruer dans les brancards. Quant à Mercure, il est sextile à Neptune, trigone à Uranus. Ça continue à travailler du ciboulot et en profondeur. Et il va être conjoint à Pluton la semaine prochaine, comme tous les 3 mois, enfin, tour en 3 mois, Mercure. Voilà cette petite perspective. Ah, tiens, on parlait de grand trigone tout à l'heure. On en observe un magnifique dans le thème objet. Lune, Soleil, Jupiter. Un nouvel état. Pourtant, on change que de conseillers généraux. C'est sûr que ça va donner une nouvelle couleur, une nouvelle signature, une nouvelle orientation à notre organisation sociale. Alors, je n'ai pas regardé si ça touchait particulièrement des degrés sensibles de l'histoire de France. Il y en a en Gémeaux par là, je sais qu'il y en a un. Bon, qu'on retrouve notre Jupiter et notre Neptune, qui sont les planètes dominantes du thème natal que nous avons identifié aux accords de Coulenn en l'an 832, quelque chose au 9e siècle. Donc après les recherches assez approfondies de Christophe, ce sont les Neptune se lève et Jupiter culmine dans le thème de ces accords de Coulenn qui se sont déroulés donc au matin. Voilà, alors on les retrouve en 10. Eh bien, vive la France. Mais il y a beaucoup de problèmes, de tensions idiotes, de choses ubuesques qui tiennent pas debout, mais aussi peut-être de vérités qui trouent un peu la niaiserie ambiante, si on peut parler comme ça, parce que là maintenant ça part tellement dans toutes les directions. Et on retrouve donc ce Neptune Poisson qui maintenant détend l'opposition Vénus-Pluton. Bon, détachement. Mais là, on se détache pas, là, on mord. Faut accrocher, mordre à la vie, ça dit ça aussi. Mordre à la vie, il y a les mordus de la vie, là. Hein. Il faut prendre soin
ce que nous dit la Lune en 6. Ça nous parle du soin. Bien s'entretenir, bien entretenir la vie. Ce que nous rappelle l'héliocentrique ici. Voilà, trigone, Soleil, Jupiter, Lune. Donc déjà, Soleil, Jupiter, on va dans le même sens entre ce qu'on veut, entre la représentation et le moyen, les moyens qu'on emploie pour accomplir ce qui nous semble bon à accomplir. Et on est bien dans le move avec la Lune. Je vais vous saluer, je crois, là-dessus, en vous souhaitant une semaine phosphorescente, parce que ça, c'est, je reviens, hein, ce sera après, c'est pour un peu prévoir la suite. On voit que ça s'inscrit donc dans la même orientation que le thème du premier quartier, donc on prépare bien cette entrée-là. Et donc on revient ici à la nouvelle lune du 10 qui entame cette période, maintenant qu'on a vu un petit peu comment ça va se dérouler. Donc, accrochez-vous. La vie continue bien pour ceux qui veulent. Il suffit de faire confiance vraiment à la vie et à la terre, quoi. On va être encouragé beaucoup à ça. Peut-être le soleil va nous aider. Mais attention aux orages. Voilà. Alors, les amis, je vous salue. Je vous donne rendez-vous donc le 18, vendredi 18 juin, pour le prochain bulletin de la Cagouille Céleste. Voir dans la première partie et commenter dans la deuxième partie. Au revoir. Merci beaucoup.